C'est quand même quelque chose de très important. En tout cas, c'est parti. Et Poulain qui touche son premier ballon avec Petit et Sonore, très certainement, qui va jouer latéralement Battiston et Tori. Voilà. Petit, Poulain. Interception Sauzet. Vercruis, Tisse, derrière lui, Dimeco. Et Tisse qui espère que l'histoire ne se reproduira pas, car lors de la dernière finale qu'il a jouée, il avait été gravement blessé à la cheville, pratiquement dès le début du match. Et Metz avait battu Monaco. Metz qui est le détenteur de la dernière finale. Battiston, Valérie, Patrick Battiston, Forster, Dimeco. Oui. Puel qui avait taclé avec le postérieur. Et premier coup de sifflet de Monsieur Quignou. C'est Frédéric Mérieux, me semble-t-il, qui est au ballon. L'un des deux gauchers de cette équipe avec Klosalovs. Vercruis, Germain, Dimeco derrière. La tête de Sonore. Sauzet. Dépossédé du ballon par Manuel Amoros. Beaucoup de supporters marseillais dans les tribunes du Parc des Princes. Frappe de Sonore au-dessus. Oui. Tir lointain de Luc Sonore, qui n'a pas inquiété Gaëtan Huard, qui a toujours qui a coupé les manches de son maillot comme d'habitude, et qui comme d'habitude porte un bandeau d'élastoplaste à son genou. Mérieux qui a donné à Klosalovs sur le côté gauche, mais Klosalovs signalé hors jeu, donc les Monégasques vont pouvoir se dégager alors que l'on joue la 3e minute de la partie. Sonore, Battiston, Poulain. Ouais. Main de Fabrice Poulain. Monsieur Quignou l'a vu. Monsieur Quignou. Voilà. Oh là là, que cette passe de Philippe Vercruis pour une remise en jeu sans danger était trop appuyée. C'est bien la preuve. Il me semble que Jean-Luc Ettori, déjà lors de la mise en route de ce match, se plaignait un petit peu de la pression du ballon. Alors on a beau avoir de très bons ballons, comme c'est le cas ici avec ce ballon Adidas, et s'il n'est pas bien gonflé, c'est difficile. Sur la tête de Germain, Poulain, Amoros, Glenn Hoddle, Valérie sur le côté gauche et Mérieux le premier pour Huard. Et ne soyez pas étonnés, vous ne verrez pas Manuel Amoros dans son poste d'arrière gauche. Depuis pratiquement une demi-saison, il joue à Monaco au milieu de terrain. Forster. Forster qui fait un petit complexe devant Wea. Jean-Pierre Papin aux prises avec Sonore. Papin qui a manqué son contrôle orienté alors qu'il avait fait un bon appel de balle, et décidément ce ballon ne convient pas à Jean-Luc Ettori. Il ne convient pas non plus à Joël Quignou, qui l'envoie à la casse. On reprend un bon ballon. Oui, Monsieur Wurtz en avait mis un de côté. Un tango remplace un autre tango.
sur la tête de Germain. Poulain. Papin. Avec un coup involontaire. Oui, qui s'est heurté avec Manuel Amoros. Dans l'estomac de Jean-Pierre Papin. Et tous les joueurs de champ sont dans le camp monégasque. Forster au coup franc. Chercher Yvan Leroux. Battiston. Dib. Puel. Battiston. Wea. Ah non. Directement en touche. Georges Weah. L'international libérien qui a marqué 14 buts alors qu'il n'a disputé que 20 rencontres dans le championnat. Très très belle saison ce Weah. Et des maladresses. Parce qu'on est nerveux. Un petit peu de contraction de part et d'autre. Espérons que le match va trouver rapidement son rythme. Amoros, Petit, Sonore, Petit, à nouveau Sonore, aux prises avec Philippe Tiss, les deux anciens Messins. Mais on n'en fait pas entendu le coup de sifflet de Monsieur qui. Monsieur Lebrun avait signalé la touche. Germain vers Cruis. À nouveau Germain puis Sauzet vers Cruis. Ah, bien contré. Et il a pris un petit peu avec la main. Il avait bien jailli la Marcel Dip sur le contrôle de Philippe Vercruis. Un petit peu avec la tête, un petit peu avec le bras. Il avait anticipé. Malheureusement, en cassant son corps, il a aussi mis l'épaule. Et l'épaule, en football, ça fait partie du bras. Forster, tête de Leroux. Tête de Poulain. Encore une fois, Papin et Amoros qui se sont télescopés. Oui, ils sont à la traîne. Ils sont à la traîne, les deux attaquants marseillais, que ce soit Papin, mais aussi Alof. Vous avez vu comment Jean-Luc Ettori a retouché ce ballon, car il y a parfois des petits changements dans les revêtements des ballons. Et à chaque revêtement correspond une paire de gants. Franck Sauzet avec Philippe Vercruis. Bonne intervention de Luc Sonor, Amoros, Weah, Odol, à nouveau Weah. Une force de la nature qui s'est heurtée ici à Yvan Leroux. Mais main d'Yvan Leroux à l'issue de ce tacle. Les deux joueurs se sont tapés dans les mains, mais monsieur Quignou est revenu à la première faute et incontestablement il y avait main. Sur ce tacle que vous allez voir, il n'y a pas faute, mais ensuite le ballon avait touché le bras gauche d'Yvan Leroux. Alors attention, le pied gauche d'Odol. Oui, un coup franc de Glenn Odol. Ça va venir de très loin. Et il y a de bons joueurs de tête, style Weah et style Sonore. Mais c'est la tête de Vercruis qui a dégagé ce ballon, puis celle de Tiss. Récupération Dib pour Monaco. Petit. Directement sur Dimeco. Tiss, Vercruis, Germain. Tiss à nouveau. Et Germain qui pourra dire qu'il a eu un transfert heureux en cours de saison de Toulon à Marseille. En revanche, on peut avoir une petite pensée pour Jean-Marc Ferrage. Oh, il y en a beaucoup d'absents du côté monégasque. Attention, Weah tout seul. Avec Manuel Amoros qui donne derrière. Et centre manqué. Oui, il y a beaucoup d'absents, je vous disais. Touré, derrière, il y a Vogel. Oui, Vogel suspendu. Au milieu, il y a Bijota. Il y a Touré. Et devant, il y a Marc Attelé. Attention à Jean-Pierre Papin sur le côté droit. Centre au deuxième poteau.
Et un ballon qui sort en touche. Et Jean-Luc Ettori va faire la touche. Avec Valéry. Ah, c'est une image assez inhabituelle. On a bien vu la main marquée à penalty avec Lille contre Laval lors de la dernière journée. Dimeco, Valéry, Puel perd le ballon vers Cruis. Tis. Baptiston, Petit. Et encore Baptiston. Ah, ils s'en sont bien sortis du Poulain. pressing marseillais. Puel. Là par contre. Papin. Oh, Et but de Jean-Pierre Papin à la 12e minute. Ah oui, mais effectivement, superbe but. Mais au départ, Thierry, et je pense que le ralenti, il me semble qu'il y a une petite faute sur Puel. En tout état de cause, une première fois, les Monégasques s'étaient bien sortis du pressing. Et ensuite, ils ont perdu Mais le la ballon. seconde fois, là, ils ont été pris. Non, c'était avant cette... Bon, on le reverra peut-être plus longuement lorsqu'on aura le temps. Toujours est-il que cette frappe du coup du pied est allée heurter l'intérieur du poteau droit de Jean-Luc Ettori. Là, c'était à l'issue, juste avant cette action. Crochet extérieur, complètement croisé. Jean-Luc Ettori ne pouvait rien faire sur cette frappe, pas très nette, mais Bien placé. bien placée. Avec un premier carton jaune qui vient d'être donné à Valéry pour Monaco sur cette action. L'Olympique de Marseille, donc, qui depuis 1 minute maintenant mène 1-0 grâce à ce but de Jean-Pierre Papin, l'inévitable JPP, meilleur buteur français. Qui, ne nous l'oublions pas, avait déjà marqué les 2 buts décisifs pour le titre de champion de France. Petit, Baptiston, Sonore, Odell, accroché irrégulièrement par Germain et Vercruis, bénéficie d'un coup franc. Et un match qui va donc... Oh, c'est pas pour autant qu'il est décontracté. Bernard Tapie. Même si son équipe mène à la marque. Dimeco, Une des révélations marseillaises de cette saison. Avec son pied gauche. Revenu de Martigues pour être titulaire et effectuer une remarquable saison. c'est lui Dimeco qui fait la remise en jeu avec Yvon Leroux, dont on dit que ça pourrait être le dernier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Encore une fois Papin, centre deuxième poteau. Et encore une fois, le centre de Papin ne trouvait personne. Je dirais presque que Papin va trop vite pour ses coéquipiers et que lorsqu'il fait des appels de balle, au moment où il redresse le ballon, eh bien derrière, ça n'a pas tout à fait suivi. En tout cas, vous avez tout de suite compris quel était le coin favori. Alors que Jean Petit, là, est un petit peu soucié sur le banc monégasque. Son coin favori, c'est le côté droit, Jean-Pierre Papin. Leroux, Germain, Dimeco, Germain, Sauzet, Sonore. Les deux hommes se sont accrochés en courant, rien de méchant. Ça repart du côté de Valéry. Baptiston.
Dib. Amoros. Odell. Duel. Et Frédéric Mérieux qui d'habitude joue plus devant. Il joue pratiquement en position d'ailier gauche. Mais là, aujourd'hui, il n'hésite pas à revenir, peut-être un petit peu trop. Georges Weah avec Dib. Prise avec Germain, faute de Germain. Qui fait beaucoup de fautes, Bruno Germain, pour stopper Marcel Dib. Un joueur de milieu de terrain de grande qualité. Qui sait tout faire, Marcel Dib. Il sait défendre, il sait récupérer le ballon et il marque aussi pas mal de buts. Le voilà. Bien taclé de la part de Yvan Leroux. Là par contre, faute de Dib. Il a accroché les chevilles de Klose-Alofs. Alors que pour l'instant, monsieur Joël Quignou, arbitre de la Ligue de Paris-Île-de-France, effectue un match sans faute. Forster. Klose-Alofs, dépossédé du ballon. Puel. Dib. Donc c'est revenu vite là. Trop vite au goût de monsieur Quignou et c'est normal. Ce tacle les deux pieds en avant de Jean-Pierre Papin. Puel qui préfère laisser le soin à Glenn Odell de tirer ce coup franc. Tête de Forster vers Cruyff. Perd le ballon mais Germain est là. Alofs sur le côté droit. Qui s'est ouvert l'angle et qui a été contré par Fabrice Poulain. Encore Dib. Dib face à Leroux. Oh, il a bien embarqué. Et Eric Dimeco était bien revenu, mais il était mal situé. Yvan Leroux, et il avait du mal à se retourner là sur le dribble de Marcel Dib. Germain. Ça bouge pas beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille. Qui essaie de faire sortir l'AS Monaco, mais les joueurs d'Arsène Wenger restent dans leur schéma tactique. Il va pourtant falloir qu'ils prennent des risques. Ils sont menés à 0. Et comme ils ne jouent qu'avec un seul attaquant, il va bien falloir que le renfort vienne de derrière ou du milieu. Ah ça, il n'y a pas de problème. Petit. Amoros. Glenn Odell. C'est bien fait. Germain est revenu. Ils s'y mettent à 3, ils ne l'ont pas arrêté. Dib. Dib toujours. Et le ballon est toujours monégasque. Amoros avec Glenn Odell. Il a une main à la place du pied. Sauzet contré. Récupère le ballon sur l'effet. Et récupère le ballon alors que Stéphanie de Monaco et la princesse Caroline et le prince Albert, toute la famille est là. Toute la famille princière est là. Ils sont inquiets, l'AS Monaco est mené 1-0. Alors que l'on atteint la 20e minute de la partie. But marqué à la 12e minute par l'inévitable Jean-Pierre Papin. Baptiston, Valéry. Arsène Wenger est sorti de son banc, est sorti de sa cage pour donner des conseils. Poulain, Sonore, Poulain. Pour Dib. Odell. Il se méfie de Odell, sur quoi ils ont raison. Ah oui. Parce que il a laissé jouer le hors-jeu, il a laissé. Dimeco tient bien debout. Sauzet.
Puel, Germain. Ouais, oui, il faut stopper la bataille. Ouais, parce que là, il y avait quand même beaucoup de tacles. On va ramasser du petit bois. Le voilà, Arsène Wenger. Et au second plat, Jean Petit, ancien capitaine malheureux de l'AS Monaco, puisque je crois qu'il avait perdu une finale contre Saint-Etienne il me semble il y a quelques bien, années. Oui. Ce devait être aux alentours des années 73-74. Ah, c'est arrivé de perdre des finales contre Saint-Etienne. Hein. C'est arrivé. Philippe Thys avec Leroux. Sauzet. Encore un appel de balle de Jean-Pierre Papin. La tête de Sonor qui met en touche. Et si d'une manière générale, à l'Olympique de Marseille, on pratique plutôt le marquage en zone, là, c'est du marquage individuel strict. 10. Oh, mais c'est bon. Et but. But de Papin extraordinaire sur ce centre de 10. Jean-Pierre Papin marque son deuxième but à la 22e minute. Ah, quel but extraordinaire. Superbe. Sans contrôle de balle. Gérard, si vous pouvez reprendre bien avant le but, l'action marseillaise qui a amené ce but était de toute beauté. Après cette remise en touche, et sans contrôle, Philippe Thys met ce ballon, je ne dirais pas qu'il le dépose sur la tête de Papin parce qu'il fallait encore le marquer. Mais protection de balle de Klaus Allofs, c'est Emmanuel Petit qui donne ce ballon à Thys. Et là, tête décroisée de Jean-Pierre Papin. Alors là, Bernard Tapie a retrouvé ou a trouvé le sourire. Et dès la 20e minute, la 21e minute pour être précis, l'Olympique de Marseille prend une sérieuse option. Ah oui, parce que ça sera quand même difficile de leur marquer 3 buts. Hein. Puel, Sonor. Sur le côté, Valéry. Germain qui a pris le ballon. Ah oui, il y aura corner. Non? Ah non. Il avait dû être touché au passage par Marcel Dib. Et le président Mitterrand, qui a déjà vu 2 buts, tout comme les 45 000 spectateurs du parc. Un parc aux couleurs essentiellement bleu et blanc. Alors que l'on revoit ce but du break avec une nouvelle caméra, la Luma. Et vous avez accompagné le ballon au fond des filets du malheureux Jean-Luc Ettori. Qui ne pouvait absolument rien sur cette somptueuse reprise de la tête de Jean-Pierre Papin. Décidément buteur d'exception, car 2 buts en finale, c'est rare. Ah, il a marqué beaucoup cette fin de saison. Un but à Toulon, 2 buts contre Auxerre, encore 2 buts maintenant. Valéry contré par Mérieux. Philippe Vercruis, Sauzet, Thys. Belle revanche pour Philippe Thys, dont vous soulignez le malheur lors de sa première finale de la Coupe. Il s'était blessé de l'autre côté, c'est-à-dire là où se trouve Patrick Valéry maintenant. Hors-jeu de Frédéric Mérieux, alors que pratiquement dès le début du match, et Arsène Wenger va changer ses batteries. Il va faire entrer Youssouf Fofana. Avec Petit et Baptiston qui remontent le ballon là vers Sonor. Amoros. Faute sur Manuel Amoros. Absolument. Signalé du reste par Monsieur Quignou. Vous aurez pu juger aussi que Odol frappe indifféremment pied droit ou pied gauche. Tête de Leroux.
Récupération Patrick Battiston. Valéry. Battiston. Poulain, le premier sur ce ballon. Sonore. Dib. Récupération Forster. Vercruis. Qui a un peu tardé pour donner ce ballon. Il va aller se mettre, oui. Il a tellement tardé qu'il a laissé se mettre Klaus Allofs en position de hors-jeu. Glenn Hoddle. Ça ne doit pas être commode, hein, Jean-Michel, de se remettre de 2 buts concédés en 22 minutes dans une finale de la Coupe. C'est rare pour être là aussi souligné. Faute de Carlin Forster et effectivement ça risque d'être un petit peu hors de portée des Monégasques qui risquent d'accuser très tôt le coup sur le plan psychologique. Emmanuel Petit, intérieur du pied gauche pour les mains de Gaëtan Huard, c'est fait. Faute de Jean-Pierre Papin pour une protection illicite. Petit. Sonore. Alors que vous l'entendez, les supporters de l'Olympique de Marseille qui ne doivent pas être loin, 15 à 20 000 ici dans ce Parc des Princes, donnent de la voix. Ils n'ont eu que 7 à 8 000 billets par les voies normales, hiérarchiques je dirais, mais ils s'en sont procurés. Sauzet. Tis. Papin. Comment va-t-il s'en sortir? Il ne s'en sortira pas. Amoros. Wea. Attention, il frappe fort. Hein. Oh, super. Bel arrêt. Superbe frappe de Georges Weah. Et bel arrêt de Gaëtan Huard. Bel arrêt de Gaëtan Huard, surtout que le ballon, Georges Weah, super avant-centre. Regardez-le. Il a évité la charge d'un Marseillais, il arme son tir et la balle a rebondi juste avant le plongeon. C'est-à-dire que ça, ce sont des frappes super vicieuses. Georges Weah qui a fait oublier Marc Attelé, ce n'est pas peu dire. Tête de Battiston sur le dégagement. Germain. Weah revenu. Joué, dit monsieur l'arbitre. Weah. Hoddle. Dib. Non. Joué toujours, dit monsieur l'arbitre. Mérieux. Très seul la balle à Frédéric Mérieux. Très très seul. Valéry. Ouais, il était trop seul. Il a cherché l'épreuve de force avec Patrick Valéry. Les deux jeunes face à face. Mérieux d'un côté, Valéry de l'autre. Et qui là n'ont pas montré le bon exemple. Alors, se mettant tête contre tête. Hoddle. Pouffant dégagé. Dimeco, bien fait. Mérieux. Enfin, ça dégage quand même pas mal les idées quand on a un buteur comme Jean-Pierre Papin, parce que ah bah oui. quand on a un buteur qui pousse le ballon au fond des filets, c'est une chose, mais là, on ne peut pas dire qu'il est vraiment marqué sur des occasions réelles. Il a fait 2 exploits. Encore Georges Weah ici. Ah non. Ah non. 2 fois. Alors si elle est sortie, il y a corner. Bien arbitré, monsieur Quignou. Oui. Bien arbitré, monsieur Lebrun. Et vous avez vu un petit peu la force de pénétration, la puissance de Georges Weah, qui a résisté au tacle de Vercruis, à celui de Dimeco. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu avec le score de 2 à 0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Et ce corner de Petit. Corner rentrant. Et ballon sauvé par Eric Dimeco.
Petit a fait la remise en jeu. Dib. Forster. Dégagement Klaus Allofs. Et pression monégasque qui aimerait bien, avant le repos, revenir un petit peu, réduire la marque. Odell. Chercher Poulain, il a trouvé Sauzet. Battiston. Ouais, but. Et but. Super but de Marcel Dib. Je vous en avais parlé tout à l'heure de Marcel Dib. Super but sur une montée de Patrick Battiston. Et je crois bien qu'il a pris ce ballon de l'extérieur du pied. Voilà, ou voici plutôt la montée de Patrick Battiston. Il laisse le ballon. Oui, exactement. Il a lifté son ballon avec l'extérieur du pied. Et c'est la raison pour laquelle Gaëtan Huard est lobé. Tout à fait, parce que le ballon a ensuite plongé sur la transversale. Battiston qui laisse le ballon. Et regardez comme la balle plonge sous la transversale. Et Caroline de Monaco retrouve un petit peu le sourire. Le prince Albert et le président Campora, eux, reprennent espoir. En tout cas, voilà cette 72e finale de la Coupe de France relancée. Petit, Vercruis, Amoros. Ah, bien fait aussi. Bien joué. Vercruis. Tis. C'est un corner. Il n'évitera pas le corner. Non. Corner que va frapper Klaus Allofs. Marcel, c'est Marcel Dib. Klaus Allofs. Corner rentrant. Dégagement Jean-Luc Ettori, Mérieux, deuxième poteau. Bien joué de la part de Patrick Valéry qui a enlevé ce ballon de la tête de Yvan Leroux. Amoros de l'autre côté pour Battiston. Tête de Leroux. Dimeco. Mérieux. Oula, heureusement aussi là. Parce qu'il y avait la menace Odell. Alors s'il change de côté, c'est fait, Franck Sauzet. Sauzet, Jean-Pierre Papin à nouveau. Petit. Amoros. Et Jean-Pierre Papin qui avait voulu varier un petit peu son centre, il avait mis les deux premiers longs, là il a voulu le mettre court, mais trop court. Marcel Dib. Amoros. Se heurte à Yvan Leroux avec une faute de Manuel Amoros là. Qui a fait une béquille avec, je crois bien avec son crâne. Ici, c'est en se jetant avec, ou avec son coude qu'il a heurté la cuisse de Yvan Leroux. 34 minutes de jouer. On joue la 35e. Valéry. Sonore maintenant. Poulain. Amoros. Sonore à nouveau. Puel. Valéry. Wea. Non, pas de ballon pour Wea. Forster. Poulain intercepte. Et faute de Forster. Non, faute avant de Poulain. Car si Forster est tombé, ce n'est pas sur un coup de vent. C'est sur une petite poussette de Patrick Valéry.
Dimeco. Leroux. Alors que le ballon va finir jusqu'à Ettori qui relance vers Glenn Hoddle. Sonore. Wea, oui, avec une intervention rugueuse de Karl-Heinz Foster. Ça semblait à peu près correct, mais c'est ensuite que Karl-Heinz Foster a fait sa faute. Changement d'aile pour Emmanuel Petit, qui va chercher la tête de Sauzet. Si ça sort, c'est un corner, mais ça sortira pas. Hoddle face à Germain. Et sous la pression de l'ex-Nancéen, de l'ex-Toulonnais, de l'ex-Matrassien. Il a été des choses, hein, oui. En peu de temps en plus. Et du néo-marseillais Bruno Germain. Papin a perdu le ballon. Amoros. Hoddle. Toujours avec Bruno Germain. Dib, auteur du but monégasque tout à l'heure. Hoddle. Amoros. Hoddle. Sauzet. Bien joué vers Cruis. Batiston de justesse dans les pieds de Klaus Allofs. Petit. Batiston. Petit. Dib. Amoros. Petit. Il faudrait sortir de là. Voilà Puel qui change de côté. Vers Sonore. Il a donné directement sur Dimeco, mais récupère le ballon. Batiston. Longue balle pour Valérie. Et oui. Oui, Poulain hors jeu. Ils avaient bien joué la ligne là, les Marseillais. Ils étaient bien remontés sur le porteur du ballon, mettant Fabrice Poulain hors jeu. Mais alors que l'on croyait le match tué depuis la 21e minute, eh bien il a été relancé. Oui, il a été relancé. Il a un petit peu rebondi avec ce but de Dib. Et on sentait les Monégasques, certes abattus, mais non pas résignés. Des Monégasques qualifiés quoi qu'il arrive pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, puisque Marseille disputera la Coupe d'Europe des clubs champions. Petit. Il est a pris à contre-pied. Oui. Son avant-centre Georges Weah. Un nouveau tête de Petit. Interception Tis, Poulain. Weah encore. Oui. Un pied bien haut. Et un coup de sifflet de M. Kini. Là, il va laisser ce ballon. Oui, ça m'étonnait que Karl-Heinz Foster tire ce coup franc. Il n'aime pas bien frapper les ballons arrêtés. Petit. Weah. Mais le Parc des Princes n'était pas assez large pour ce dribble de Georges Weah. Leroux avait bien fermé la course du Libérien Philippe Tis. Batiston. Dib. Marcel Dib que l'on a vu beaucoup depuis le début de la rencontre. Petit. Sonore. Batiston. Hoddle peut bousculer. Ah oui, là, ça fait rien même si on le bouscule. Il arrive à contrôler ce ballon. Ah oui, faute de et a Mérieux. donné un ballon tellement juste que Mérieux est obligé de commettre une faute sur Marcel Dib. Marcel Dib qui fait un super match, un super début de match.
Il était en position de libéraux quelques temps auparavant. Là, il était en position d'ailier droit. Et on va encore chercher la tête de Wea, avec de Petit, de Sonor. Glenn Hoddle, le coup franc. Là, il frappe pied droit, rentrant. Ouf. En Main deux temps. droite, main gauche et deux mains. C'était pas facile. « 42e minute. Main droite, main gauche et les deux mains lorsque le ballon est au sol. Forster. Qui prend pas de risque car il sent que le repos approche. Plus que 4 minutes avant la fin de cette première période. Dimeco. Vercruis. Mérieux. Valéry. Qui lui aussi n'était pas titulaire en début de saison. Il a mis le nez en équipe professionnelle. Il n'en est plus jamais ressorti. Puel. Valéry. Battiston. Philippe Tis tout seul sur ce ballon. Et qui préfère le laisser courir jusqu'en sortie de touche. Jean-Pierre Papin. Vercruis. Ah, il manque de soutien. Sauzet. Ah oui, maintenant. Ah, il s'est déchiré, dommage, Franck. Ah, dommage, dommage. Mais c'était bien essayé. C'était ce qu'il fallait faire. Il s'est un petit peu déchiré, Franck. Mais le travail de Vercruis et la petite pichenette de Franck Sauzet était remarquable. La suite, vous la connaissez. Balle piquée. Il ne peut pas la mener, alors il préfère la faire sauter au-dessus de Patrick Valéry, mais c'est là que les choses se compliquent. Et Franck Sauzet ensuite fait une main. Dib pour Wea, mais il est un peu loin, Wea. Et il ne pourra pas avoir ce ballon. Comme on dit dans le sud-ouest, lorsqu'on joue au rugby, ce Marcel Dib, il a du niaque. C'est vrai en plus. Jean-Pierre Papin. Petit. Philippe Tis. Il va la récupérer, Philippe Tis, avec un peu de chance. Vercruis, Papin. Et au milieu de trois monégasques, Battiston, Sonor, Hoddle. Plus Ettori. Il n'a pas pu enchaîner son crochet intérieur. Les ballons dans les buts, dans les mains plutôt de Jean-Luc Ettori. Alors que l'on joue la dernière minute de cette première mi-temps. Attention à Manu Amoros là. Forster qui met en touche. Et que sur une dernière attaque, les monégasques Dib. essaient encore de revenir à égalité. Elle était sortie. Elle était sortie avant. Avant que Manuel Amoros ne la mette en sortie de but, il y avait touche. Dimeco fait la remise en jeu. Battiston. Il y a un petit peu de temps là, Patrick Battiston. Affecté aussi par les dernières nouvelles. Où il a pris l'arrivée de Mendy, le libéraux de Toulon. Valéry. Amoros a bien fait. Attention. En retrait. Ah, pas assez en retrait, Manuel Amoros. Alors,
Et coup de sifflet de M. Quignou qui indique avec ses coéquipiers marseillais qui mènent 2-1 avec premier ballon de Youssouf Fofana. Oh, il fallait une bonne intervention de Gaëtan Huard. Premier ballon et première action dangereuse de Youssouf Fofana. Jean-Michel, je suis avec Arsène Wenger qui va nous expliquer la rentrée, le pourquoi de la rentrée de Fofana. Nous avons un but de retard, il faut naturellement essayer de le remonter le plus vite possible et c'est pour ça que Youssouf est rentré. Les consignes à la mi-temps, Arsène? De jouer notre chance jusqu'au bout et à fond et sans aucune retenue parce que nous n'avons pas grand chose à perdre maintenant puisque nous sommes menés 2-1. Et 3-1 maintenant. 3-1 sur cette action de Jean-Pierre Papin. Hat-trick parfait pour l'avant-centre. Encore un but fantastique de Jean-Pierre Papin. Et oui, ça mérite un coup d'eau minérale. Sous la transversale de Jean-Luc Ettori. Jean-Pierre Papin qui, dès la première minute, 46e minute, aimerait bien revoir ce but fabuleux. Et alors qu'Arsène Wenger était en train d'expliquer qu'il n'était mené que d'un but, qu'il fallait tout tenter. Il amène son ballon, contrôle orienté, un dribble et frappe encore un petit peu de l'extérieur du pied. Juste sous la barre. Juste sous la transversale de Jean-Luc Ettori. Et les Marseillais ont repris leur distance. Celle qui était le leur après 21 minutes. C'est-à-dire 2 buts d'avance. Je crois, Jean-Michel, que la dernière fois qu'un joueur avait marqué 3 buts en finale, c'était Éric Pécou avec Nantes. Contre Auxerre. Quand Nantes avait battu Auxerre. L'équipe de Serge Maisonnès. Exactement. Il n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure, Jean-Pierre Papin. Tout à l'heure, sur une reproduction géante de la Coupe de France qui avait marqué « Oh, bonne mère, priez pour Saint-Papin et les siens ». Et visiblement, la bonne mère a entendu ses fidèles. Avec Dimeco sur ce ballon. Hérault, Dimeco. Juste ce qu'il fallait pour lober Odell. Vercruis poursuivi par Battiston. Il va changer d'aile complètement. C'était loin pour Klossalov, Philippe Thys. Qui ne savait pas, Philippe Thys trop. Poulain. Et un peu d'affolement. Ce que l'on ne vous a peut-être pas précisé, c'est que Youssouf Fofana est rentré à la place de Claude Puel. Oui. Avec Frédéric Mérieux qui a disputé les 45 premières minutes, c'est un phénomène, Jean-Pierre Papin. C'est formidable de l'avoir dans son équipe. Oui, c'est sûr. Un trick en plus en finale, c'est fantastique pour lui et pour l'équipe. En plus de ça, aujourd'hui, il est énormément en mouvement. On peut le trouver assez facilement et c'est quelque chose de bien. Racontez-nous ce qui s'est passé dans les vestiaires de Marseille pendant la mi-temps. Oh, pas grand-chose. On a essayé de se relâcher, de ne plus trop penser au match. Et puis après, pour revenir plein de lucidité sur le terrain. Avec Franck Sauzet ici qui a voulu talonner, mais il a trouvé Valéry. Fofana. Non, c'est Wea. C'est toujours Wea. Et c'est une touche. Georges Wea, phénomène de puissance, qui chaque fois qu'il a le ballon met en difficulté la défense marseillaise, qui n'est pourtant pas la première venue. Valéry. Sonore. Dib. Hors-jeu, bon travail de Marcel Dib. Et les Marseillais avaient eu le temps de s'aligner sur Yvan Leroux, le libéraux. Dimeco pour ce coup franc. Papin. Battiston. Sonore. Glenn Amoros. Wea. Bon jaillissement de Karl-Heinz Forster.
Sauzet. Et il a bien écarté le ballon pour Et, Fabrice Hérault. oui. Vercruis, Dimeco. Pour Vercruis. Patrice Hérault, pardon. Et non pas Fabrice. En tout cas, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle ambiance au parc pour une finale. C'est dû bien sûr en grande partie aux 20 000 supporters marseillais. Ravis de voir leur équipe mener 3-1. Ravis d'avoir vu des buts fabuleux aussi. Ah oui. Pas un seul but sur coup de pied arrêté. Et pas des buts de raccro. Hein. Et tous aussi beaux les uns que les autres, y compris celui de Marcel Dib. Amoros. Sonore. Il était sur la même ligne, Glenn Hoddle. Oui, était en jeu. Et les Monégasques qui n'ont pas trouvé la solution pour annihiler Jean-Pierre Papin sont toujours en difficulté. Il va leur être bien difficile, bien délicat de remonter la pente. Amoros. Fofana qui aurait voulu jouer ce ballon, mais Philippe Thys a mis en touche. Amoros, bon jaillissement Germain. Amoros, tête de Leroux, tête de Dib. Instantanément, Alfs. Klaus Alofs avait voulu chercher Philippe Vercruis. Dib. Attention, oui. Ouéa. Ah, bonne interception de Yvan Leroux. Ah, il a de grands compas, Yvan Leroux. Et Klaus Alofs qui va provoquer un petit peu Emmanuel Petit. Et qui cherche Oh là là, qu'il va Jean-Pierre vite, Papin. qu'il va vite, Jean-Pierre Papin. Ah, il sait l'état sans fermer. Il manque un peu de force. Il en a perdu sa godesse, me semble-t-il. Ça... Non, c'est un morceau d'herbe. Ah, comme on dit, c'est une oui. escalope. C'est une escalope. Je Ouais. croyais qu'il avait perdu ses chaussures dans la bataille. On appelle ça un divot en golf. Mais là, c'était une escalope. Marcel Dib. Bien joué, Hérault. Sonore. Hoddle. Dimeco. Hoddle à nouveau. Sonore. Oui, avec On est une- revenu à la première faute, Oui. celle de Bruno Germain. parce que monsieur Quignou avait sifflé. Oui. C'est ensuite que les choses se sont un petit peu gâtées. Amoros, Dib. Un petit peu tardé, dommage. Corner. Ouais, Marcel Dib qui essaie de remuer son équipe, de remuer ses troupes. Manu Amoros s'en va tirer ce corner. Corner rentrant. Deux hommes au poteau. Thys. Et directement d'un... Non, elle n'est pas Non, sortie. elle n'est pas sortie. Petit l'a sauvé. Et Dimeco met en touche. Juste à côté du poteau de corner. Glenn Hoddle. Dib. Et contre-attaque. Mené par Vercruis. Tout de suite Papin qui Papin. allait provoquer Sonore et qui va vite. Et penalty. Eh oui, Penalty. faute de Sonore Oui. sur Papin. Et penalty sur Et cette action. penalty car il avait fait la différence. Et Luc Sonore sans le ballon allait moins vite que Papin avec le ballon. Et il a été contraint de commettre l'irréparable, c'est-à-dire la faute à l'intérieur de la surface Voilà. de réparation. Il lui crochette les deux jambes. Est-ce que Papin va le tirer, ce penalty, à Je votre pense avis? qu'il va les tirer car c'est lui qui habituellement les tire.
Et contrairement à ce qu'il fait en match où il frappe souvent en force, où il met souvent ses buts en force, en général les pénaltys il les met en finesse. Ça, 4 buts en finale de coupe, c'est rarement vu. Hein. Alors attention, retenons notre souffle. Et voilà. Et Eh bien, Torri il n'a arrête. pas voulu le mettre en finesse, il a voulu le mettre en force et bel arrêt de Jean-Luc Ettori. Oui, c'est bien d'arrêter un penalty et surtout en finale de la coupe. Manu Amoros. Dib, elle est sortie. Et il frappe en force dans le coin droit. Elle était pourtant bien placée cette balle. Il est parti du bon côté. Et Jean-Luc Ettori qui a travaillé beaucoup lorsqu'il était jeune à l'INF de Vichy, à l'Institut National, sous la direction de Gérard Banide, a eu le réflexe qui s'imposait. Dib. Amoros. Oula. Faute de héros. Glenn Hoddle. Encore un bon ballon pour Youssouf Fofana, un peu haut. Allez, belle sortie de Gaëtan Huard. Jean-Pierre Papin. Ah, quelle bonne Sauzet. balle. Sauzet. But. Le poteau. Le poteau. Ah, très très belle finale de cette finale que nous vivons. Ah, ils passent près de la catastrophe les Monégasques, mais oh, ils passent près de la catastrophe, mais là que réclame Il réclame Franck Sauzet. Sauzet, il réclame une main dans la surface de réparation, mais M. Quignou ne l'a pas vu. Oh, en 2 minutes, les Monégasques sont passés tout près de la correction. Un pénalty arrêté par Jean-Luc Ettori et un poteau. L'addition pourrait être lourde. Ah, c'est ce que doit se dire le prince Régnier. Alors que Klaus Allofs va tranquillement tirer ce coup franc, ce corner. Et alors qu'à 3-1 et qu'il reste un peu moins de 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, eh bien tout est encore possible. Klaus Allofs. Vers Cruyff, au-dessus. Elle sort juste au-dessus. Valérie. Petit. Bonne intervention de Germain. Manu Amoros pour Monaco. Sonore. Amoros. Bon jaillissement de Yvan Leroux. Petit. Baptiston. Oui, mais il est normal aussi que les Monégasques aient des petits problèmes sur ces contre-attaques car ils se livrent beaucoup. Non, là, il n'y avait pas faute sur Georges Weah. Ils se livrent beaucoup pour refaire leur retard et évidemment, quand on a des garçons aussi rapides et aussi opportunistes que Jean-Pierre Papin ou Klaus Allofs à maîtriser, eh bien on s'expose à ce qui a failli arriver là à l'AS Monaco. 14 minutes de jouer en deuxième mi-temps. 59 minutes dans cette finale, presque 1 heure. Et l'Olympique de Marseille 3-1 face à Monaco. Valérie. Amoros. Edib. Amoros maintenant. Amoros. Au premier poteau. Huard. Gêné par le tacle de Yvan Leroux. Un petit peu de calme semble dire Gaëtan Huard. Allofs. Baptiston. Valérie. Que pour la première fois Amoros. depuis le début de la saison, je vois Gérard Gilly s'agiter un petit peu.
Un arrêt au-dessus. Il est sans danger. Il a voulu le brosser ce ballon, Manuel Amoros, mais il ne l'a pas assez enveloppé. Je crois que la balle a rebondi juste au moment où il allait la frapper. Gérard Gilly qui fait une saison tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle et tout en douceur, tout en feeling, tout en psychologie, en communication. Et qu'il a visiblement un tout petit peu haussé le ton. Battiston. Petit. Fofana. Accroché par Franck Sauzet. Oula, il a dit quelque chose. Franck Sauzet, il doit peut-être encore se remémorer l'occasion manquée de tout à l'heure, mais il était en train de se dire quelques mots bien choisis. Avec un choc de géant entre Klaus Allofs et Glenn Hoddle. Et l'arbitre estime que c'est l'Allemand, l'attaquant ouest-allemand qui a commis la faute. Deux gentlemen. Et deux super joueurs. Vraiment. Glenn Hoddle. Tête de Leroux. Battiston. Bien écarté sur le côté droit. Encore Marcel Dib. Dib. Et il avait jailli au deuxième poteau Fofana. Dib à nouveau. Il ne faut pas qu'ils perdent ce ballon, les Monégasques. Sonore. Dib. Il n'a pas relâché ce ballon, Gaëtan Huard. Bien joué. Qui n'a pas eu grand chose à faire, mais tout ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. En plus, c'était très difficile, avec notamment des ballons qui ont chaque fois rebondi un petit peu devant lui. Et sur une pelouse légèrement humide. Marcel Dib qui commence à chercher le second souffle, le troisième souffle, le 10e souffle. Tellement il en a fait depuis le début du match. Et malgré tous ses efforts, le pauvre Marcel voit son équipe mener 3-1. Sans que Monaco n'ait vraiment démérité. C'est vrai. C'est simplement Marseille qui est allé chercher sa 10e Coupe de France, du moins pour l'instant. Valérie. Bien joué. Valérie. Amoros. Et cette fois-ci, il la revient plutôt pour le centre. Oh, elle est bonne cette balle. Ce centre de Patrick Valéry a été superbement travaillé. Mais il semble que ce soit Philippe Dys qui ait enlevé ce ballon de la tête de Youssouf Fofana. Poulain fait la remise en jeu. Toujours avec Amoros qui se dépense beaucoup. Encore Dib. Glenn Hoddle. Fofana. Hoddle au-dessus. Hoddle qui a voulu la mettre en finesse. Qui avait cherché la deuxième lucarne. Et un moment de répit pour les Marseillais. Sur ce centre superbement travaillé. Regardez comme il tourne le ballon. Et il s'éloignait de Gaëtan Huard. Et c'est effectivement Dys qui l'a sorti de la tête de Youssouf Fofana. Petit. Hoddle. Vercruis. Loin derrière lui à Gaëtan Huard. Karl-Heinz Foster. Qui demande des appuis devant et qui trouve un soutien derrière, en l'occurrence son gardien de but Gaëtan Huard. Et les deux Allemands de l'Olympique de Marseille, Karl-Heinz Foster et Klaus Allofs, qui ont été tous les deux largement titrés avec Düsseldorf ou avec Stuttgart, eh bien, vont peut-être obtenir un nouveau triomphe avec un but signé Klaus Allofs. Sur un ballon qu'il est allé lui-même chercher. Eh oui, il a provoqué dans la les défense pieds monégasque. de Patrick Battiston. Et regardez comme ils sont heureux les Marseillais que Klaus Allofs s'est marqué. Car c'est un grand joueur
mais c'est aussi un grand bonhomme. Klaus Allofs, ancien joueur de Düsseldorf, de Cologne. Et regardez comment il va aller chercher ce ballon dans les pieds de Battiston. Et là, il s'ouvre le chemin. Le pied gauche de Klaus Allofs. Et ça ne pardonne pas. Regardez comme Jean-Luc Ettori est loin, très très loin du ballon. C'est la frappe parfaite, exactement sur le coup du pied. Il arme sa frappe. Elle est partie droite comme une balle de fusil dans la lucarne de Jean-Luc Ettori. En tout cas, les Monégasques n'auront pas à rougir de leur défaite, car ils sont tombés sur une superbe équipe. Attention à Fofana. Superbe équipe marseillaise, hein, Jean-Luc. Qui a joué le coup à merveille. Alors que Tony Kurbos, encore un attaquant, va entrer. Et que l'on va peut-être voir cette fois-ci qui va sortir, mais comme ni le délégué ni l'arbitre remplaçant ne brandissent de pancarte, on va attendre peut-être ce corner, ce coup de pied de coin. Corner qui va être tiré par Manu Amoros. Qui a un petit peu manqué sa frappe. Dib, Odell au-dessus. Qui lui a trop enlevé son tir, cette fois-ci peut-être. Mais visiblement, ah non, c'est le 13 qui entre. On aimerait bien savoir qui va sortir. C'est Fabrice Poulain. Fabrice Poulain, exact. Il sort alors qu'on est exactement au milieu de cette deuxième période. 22 minutes de jouer. Les Monégasques qui ont donc fait rentrer leurs deux remplaçants. Fofana à la mi-temps. Et Kurbos maintenant après 22 minutes de jeu en deuxième période. Papin. Hérault. Vercruis face à Battiston. Oulala. Tir en pivot. Quel culot et Philippe Vercruis qui sur cette action sort et va être remplacé par Gastien. Je pense que Gérard Gilly, ce n'est pas un problème tactique. C'est pour faire jouer tout le monde. Je pense que c'est pour faire jouer tout le monde. Voilà le quatrième remplaçant. Gastien. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est jusqu'au coup de sifflet final de M. Quignou que les deux équipes joueront dans cette composition. Thierry, Oui. on se fait un petit break avec Robert Wurtz. Je suis sûr, Robert, que vous aimeriez arbitrer cette finale. Oh, ben maintenant c'est plus de mon temps, hein. C'est fini pour moi, mais il est vrai que c'était un beau match avec beaucoup de buts et c'est réjouissant pour une finale. Enfin, vous êtes arbitre remplaçant, tout prêt à rentrer si besoin est. Oui, non, mais d'accord, tout se passera bien aujourd'hui. On a vu un beau match et déjà eu 5 buts, ben, c'est formidable pour une finale. Marseille a gagné. J'ai l'impression que oui, bien qu'en football on ne sache jamais, mais ce serait assez miraculeux. Je croyais que M. Wurtz était alsacien, mais il a des réponses de Normand. Il est de Klimbach. De Normand, Robert Wurtz. Et bien sûr, il nous manquera beaucoup, Robert Wurtz, sur tous les terrains. Il manquera aux spectateurs, il manquera aux joueurs. Robert Wurtz qui aura réussi dans ce monde de l'arbitrage une carrière tout à fait exemplaire. Sonore. Attention au contre, Klaus Allofs. Ah, il est juste à la limite. Signalé hors jeu, Oui. François. Il va falloir procurer à messieurs les arbitres des sifflets que l'on entend au milieu du brouhaha de 45 000 supporters. Petit, Dib, Ouéa, Petit, Fofana.
Bonne frappe de Dib contrée. Grand pont, mais intervention de Battiston. Papin est là. Faute de Valérie. Ouais. Sur pas Jean-Pierre Papin. À hauteur des pieds qui est la faute. C'est avec les bras que Patrick Valéry a fait la faute. Non, je ne l'ai pas touché. Je l'ai simplement un petit peu bousculé. C'est pas grave. Regardez. Avec son bras gauche. Voilà. Il a poussé. Ce n'est pas bien méchant. Mais la faute existe et elle doit être sanctionnée. Et les adducteurs de Forster, comme on a coutume de dire dans le jargon, les adducteurs qui sifflent. Germain, Dimeco. Il est en train là juste à droite à côté de Dimeco de se passer de l'avant. Vous l'avez aperçu, Karl-Heinz Forster. Mais il va regagner sa place. Hérault a cherché Sauzet. Il a trouvé Battiston. Odell. Leroux. Sauzet. Ah non, c'est un peu long. Ouais, mais non. c'est pas long pour Jean-Pierre Papin. Ah, ils font peut-être Papin sur le côté hors-jeu. Signalé. Hors-jeu de Philippe Tis. Et aussi peut-être de Patrice Hérault. Fofana. Et ça monte d'un ton. Ouéa. Kurbos. Dib. Ah, il a tardé, il va lomber. Il va lomber. Et il lombe. Bien Il joué. va lomber. Quel superbe but de Marcel Dib. Le deuxième pour Monaco. Avant le match, ou juste au début du match, je vous avais parlé de ce petit bonhomme brun. Et oui, Marcel, il n'est pas aussi content qu'il voudrait l'être. Il a pourtant marqué 2 buts. Ce sera peut-être insuffisant, mais lui, il redonne, oui, même la princesse Caroline s'extasie devant les performances de Marcel Dib, qui va lober ce ballon, piquer ce ballon, qui est encore une fois passé sous la transversale. En tout cas, 6 buts dans une finale, c'est pas mal non plus. Attention, ballon perdu par les Marseillais, encore Dib. Ah, cette fois-ci, les grands pas d'Yvon Leroux ont empêché Marcel Dib d'aller plus loin. Il doit commencer quand même en plus à être fatigué avec tout ce qu'il a Ah fait. oui, il a fait des allers-retours. Et techniquement, c'est pas mal non plus. Hérault sur Battiston. Cherche loin la tête de Tis. Fofana ou Sauzet. Tis. Petit. Odell. Valérie. Oula. Voilà, avec une autre caméra, ce ballon de Kurbos. Jean-Michel. Et après un petit contrôle. Jean-Michel. Oui, Dominique. Avec Claude Puel, il reste un quart d'heure à jouer. Claude, le coup est possible encore pour Monaco? Oui, je pense que c'est jouable, surtout que là, bon, ils deviennent un peu fébriles derrière, ils commettent des fautes, donc je pense qu'en poussant, on peut toujours espérer. Bon, c'est sûr qu'on a un peu mal débuté ce match, on était un peu emprunté, mais je pense que là, on revient bien dans la partie et on ne sait jamais. Marseille vous a surpris par rapport aux 2 matchs de championnat de cette année? Surpris, disons qu'on a pu les mettre en confiance. Je pense que bon, sur le premier but, une faute que l'arbitre ne signale pas, on mène 1-0, ensuite il faut se courir après le score et c'est pas du tout évident. Disons que on les a bien mis en selle et bon après c'est vraiment difficile de courir après le score. C'est Papin qui fait la différence. Oui, bon, il a marqué 3 buts, c'est sûr qu'il a fait la différence, mais je pense que c'est un tout. Ce premier but, même le deuxième but, bon, le deuxième but, il n'y a rien à dire, il est superbe, mais c'est sûr que ça nous a fait douter, on a eu du mal à s'en remettre. Merci. Merci à Claude Puel, qui, comme tous les monégasques, doit être un petit peu malheureux parce que c'est dur de
de perdre une finale, même quand c'est contre une super équipe, comme c'est semble-t-il le cas aujourd'hui. Mais Pendant ce temps, Klosalovs a pris un carton jaune pour ne pas avoir respecté la distance réglementaire sur un coup franc. Le voilà, Klosalovs. Oh. Là, il est changé, il est en jeu. Ah, Jean-Pierre Papin qui va se faire réprimander. Oui. Il n'a pas bien entendu le coup de sifflet de M. Quignou. Valérie. Sonore. Il reste un quart d'heure à jouer. L'extérieur du pied droit pour la poitrine de Emmanuel Petit. Oui, là, il y a faute. Fofana, il n'a pas pu s'emparer de ce ballon, mais c'est normal puisqu'il y avait faute de Philippe Tis. Dib, Sonore. Fofana. Il va aller provoquer Fofana. Et s'il ne passe pas Philippe Tis. Il est juste passé une fois en début de mi-temps. Dès son premier ballon, je crois. Il venait de rentrer. Petit fait la remise en jeu. Petit. Elle sera encore monégasque. On a perdu le ballon sur cette chandelle de Jean-Pierre Papin. Le ballon, il est tombé dans la fosse. Alors il faut aller le chercher. Et le voilà qui revient. Petit. Avec Dib, nouvelle touche. On a l'impression qu'il joue partout. Marcel Dib. Il fait même les touches, il marque les buts. Et il joue très très haut les monégasques. Là, le dernier défenseur, vous le voyez, c'est Manuel Amoros avec le numéro 2. Il est à 35 mètres du but de Gaëtan Huard. Dégagement Gastien, Germain. Trompé par l'effet du ballon. Baptiston, Valérie. Ah non, mésentente entre Valérie et Kurbos. Valérie, Hérault, Patrice Hérault qui avait tenté le petit pont sur Kurbos. Le ballon n'est pas tout à fait passé, il faut reculer, oui. Dimeco fait la remise en jeu. Valérie. Baptiston. Petit. Luxonor. Kurbos. Tente le 1-2, 1-2-3. Ah, c'est bien fait. Allez, bien joué, bon dégagement de Philippe Tis. Attention au contre de Franck Sauzé. Papin avec Sauzé. Elle n'est pas passée. C'est encore Marcel Dib qui est allé sauver ce ballon. Odell. Phénoménal match énorme match de Marcel Dib et de Jean-Pierre Papin, bien sûr. Gastien, Hérault. Papin, Forster. Dimeco. Forster. Gastien. Avec une faute de Sonore. Dépêchez-vous, semble dire Monsieur Quignou. Oui, ne gâchez pas la fête par... Voilà, faute de Petit et carton, certainement. Bien vu, je ne parierai pas avec vous qu'il ne va pas lui non, mettre. Non, là je crois qu'il va lui mettre. Déjà. Eh ben, oui. Ah oui, ça le valait du reste. C'était la... Oui, car il est parti, il la file au but, punition. la Klosalov. Ah, il y allait tout droit là. Partout. Surtout légèrement excentré sur le côté gauche comme ça. Il était plutôt sur son bon pied. Oui, comme vous dites, oui. Et alors, les tireurs de coups francs, il y en a plusieurs. Mais de ce côté,
On pense plutôt à Franck Sauzet. Et si c'est dans le cadre, Ça va être fort. oui, car c'est une des plus fortes frappes, sinon la plus forte frappe de première division. Et il prend pas beaucoup d'élan. Ah non, Ah non, non, elle non. est très haute. Ouais, il a voulu la... C'est un petit peu le monde à l'envers. Papin qui tire son penalty en force. Et Sauzet qui tire son coup franc en finesse. « 4-2. Joli score pour une finale. Marcel Dib. Sonore. Valérie. Sonore. Bonne sortie de Germain. Alofs. Oh, ça va être dur. Ça va être dur. Je pense Valérie. que Patrick Valéry va arriver le premier. Ah oui. C'était couru d'avance. Et vous voyez exactement, vous avez eu la perspective qu'a Jean-Luc Ettori. Il a devant lui ce panneau qui indique que Monaco est mené 4-2 par Marseille. Et que lui, le capitaine, n'ira peut-être pas recueillir la Coupe de France, la 72e, des mains du président Mitterrand. Amoros vers le ballon. Alofs. Sauzet. Bien seul, Sauzet, bien seul. Bien seul et revient pour Gastien. Gastien. Sauzet à nouveau. Hérault. Gastien. Sauzet. Il a réussi une aile de pigeon fabuleuse là. Sauzet. Pierrot. Deuxième poteau. Un peu fort, un peu fort, un peu fort, ce n'est pas perdu. Papin. Il y a encore beaucoup de Marseillais devant le but. Ah oui, mais là, Jean-Pierre Papin a complètement manqué. Je pense que là qu'il a eu un petit voile devant les yeux. En tout cas, assurément, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Encore 8 minutes et Jean-Pierre Papin pourra savourer le moment tant attendu. Monter à la tribune pour chercher la coupe. Encore une faute sur Youssouf Fofana. Dib se heurte à Leroux. C'est correct. Aussi, ça donne le tout. Hérault. Ah, il a tardé, Hérault. Ça, c'est par contre, c'est pas très bien joué, car il y avait deux Marseillais totalement esselés. Kurbos. Ah non, il n'a pas bien donné son ballon. Il le récupère là. Fofana. Là, il lui va aller encore provoquer. Mais il est connu. Il est connu. On dira que sa feinte est un petit peu éventée. Le président a l'air ravi d'avoir vu autant de buts. C'est sans doute ce qu'il est en train d'expliquer au prince régné de Monaco. Alors que M. Mitterrand est le recordman des présidents pour les finales. Et sans interruption depuis 81. Ah oui, 9e finale aujourd'hui. Il n'était pas hors jeu, mais il n'a pas cru à cette passe de Patrice Hérault. Valérie. Ouéa. Non, elle n'est pas sortie. Kurbos. Valérie. Valérie toujours. Avec Ouéa. Ah, bien fait ça aussi. Ouéa. Bien repris par Dimeco. Et Ouéa qui voudrait ne pas faire mentir le proverbe. Au cours des deux premiers matchs contre Marseille, il avait toujours marqué. Pour le troisième, il aimerait aussi marquer. Sonore battu par Leroux. Dégagement Gastien. Un peu la guerre des tranchées là pour les Marseillais. Odle. Dib. Battiston. Et la défense marseillaise est bien regroupée. Et c'est Papin qui est venu rechercher ce ballon. Et il a du champ là.
Gastien, elle est sortie. Non, oui. Non, Eh oui. Juste. Limite, ce n'était pas Gastien, c'était Philippe Thys qui avait fait cette longue montée. Mais à quelques centimètres près, le ballon était sorti. Valérie. Ouéa. Là aussi, elle est sortie. Et le public marseillais, alors qu'il reste encore 5 minutes à jouer, au moins 5 minutes, crie « On a gagné ». C'est vrai qu'avec 2 buts d'avance, on peut considérer que pour la 10e fois, la Coupe de France va gagner le Vieux-Port et la Canebière. Valérie encore. Ouéa, faute de Bruno Germain. Glenn Hoddle. Amoros. Dans les 16 mètres. Corner. Corner concédé par Philippe Thys. Et on va le jouer très très vite. Corner rentrant. Volée de Glenn Hoddle, un petit peu écrasé. Papin vient récupérer ce ballon. Et penalty. Oui, penalty. Penalty. Faute sur Dib. Faute sur Dib de Philippe Thys. Eh oui. Et penalty à 3 minutes et demie de la fin de la rencontre. En faveur de l'AS Monaco. Marcel Dib qui aura décidément été le grand bonhomme de l'équipe monégasque. Et penalty qui va être tiré par Manu Amoros. S'il le marque, ce sera le seul but sur coup de pied arrêté. Alors que les supporters marseillais se font entendre, que Stéphanie retient son souffle et que Manu Amoros marque. Il reste exactement à mon chronomètre 2 minutes et demie avant la fin de ce match. Là, le contre-pied de Manuel Amoros était parfait. Mais oui, il n'est pas parti du bon côté, Gaëtan Huard. Et en plus, il était bien frappé. 4 et 3, ça fait 7. C'est la deuxième finale plus prolifique. Il y avait eu un Nice-Bordeaux qui avait fait 5-3 il y a fort longtemps, qui avait été une superbe finale. Et celle-là n'est pas mal non plus. Et 2 minutes à tenir pour les Marseillais et 2 minutes pour les Monégasques pour essayer d'égaliser. Alors que le tableau d'affichage du parc a oublié d'enregistrer le pénalty d'Amoros. Mais ça fait bien 4-3 et l'inquiétude renaît sur le visage de Bernard Tapie. Héros. Et de Michel Hidalgo. Du calme, du calme, du calme. Dit Monsieur Quignou en sifflant ce coup franc pour Monaco. Et tous les Monégasques à l'attaque. Hoddle. Valérie. Non, c'était Emmanuel Petit qui a manqué. Pardon, oui, Emmanuel Petit, excusez-moi. Et sa chevelure rousse. Dernière minute de jeu. Il y aura peut-être quelques... Monsieur Vigourou. Ah, tout le monde est là. On a vu Monsieur Jospin, Monsieur Fabius. Attention à Klosalovs qui échappe à Battiston. Ah non. Balle lobée, mais à côté. Il est un petit peu court. Il manquait de jambes, Klosalovs. Mais c'est vrai qu'on joue depuis 90 minutes. Petit remonte le ballon. Et au moment de redresser ce ballon, il avait sauté. Alors mourir en sortie de but. Dib, encore une faute. Avec un carton à Dimeco. Sage, voilà. Et cette fois-ci,
C'est sans doute l'une des dernières occasions pour les Monégasques. Avec Valéry. ce centre de Valéry, un loupé, Fofana, Amoros, il faut frapper. Oh là, c'est... Papin. Dégagement à l'os. Et c'est fini. C'est fini. Et oui, Princesse, c'est terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille dans cette finale 89. Thierry, à côté de Gérard Gilly, bravo Gérard, pour un entraîneur discuté, coupe championnat la même année, c'est pas mal. Oui, je crois que c'est une joie immense, intense et un grand bravo à tous les joueurs qui ont su aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est quelque chose de fabuleux. Je suppose que c'est une joie très personnelle également. C'est une grande satisfaction d'avoir pu mener un tel groupe. Marseille nous a surpris par sa fraîcheur physique. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours derniers? Je crois qu'on a récupéré, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour aborder la finale dans les meilleures conditions. Monaco, votre avis? Par rapport aux 2 matchs de championnat. Monaco, encore une équipe très difficile à jouer et un adversaire de qualité. Et je leur tire leur chapeau, ils doivent être très déçus ce soir. Bravo Gérard. C'est vrai qu'ils doivent être déçus, les Monégasques, Jean-Michel, car on a coutume de dire que pour faire un bon match, il faut être 2, et c'était bien le cas ce soir. Et les Monégasques étaient présents ce soir. Malheureusement, ils sont tombés sur une super équipe de Marseille en pleine euphorie après ce titre de champion. Ils sont tombés sur un super Papin. Et même s'ils avaient dans leur rang un super Marcel Dib, eh bien ça a été insuffisant. Mais en tout cas, nous avons assisté avec un football qui nous réconcilie à l'issue d'une saison qui n'a pas été toujours aussi rose et aussi belle que ce match, que cette finale. Gilly, me semble-t-il, scande le public marseillais. Les supporters. Et les Jean-Pierre Papin qui va recevoir des mains du président, alors que le président Jean-Fournet Fayard... Il a même droit à la bise, Jean-Pierre Papin. À côté de Thierry, à côté de Karl-Heinz Foster. Allô? Et la coupe qui est remise à Jean-Pierre Papin et à Franck Sauzet, la 10e coupe de l'OM. Franck Sauzet qui l'avait perdu l'année dernière avec Sochaux. Oui, au tir au but, Gaëtan Huard. Et tous les Marseillais qui montent à la tribune Yvon Leroux, Germain qui a déjà changé son maillot, et Dimeco, à la joie de tous leurs supporters et de la première d'entre eux, Isabelle Corigny, qui a fait spécialement le déplacement pour venir Philippe Tiss supporter. Qui avait été blessé lui avec Metz, Pascal Gastien qui va retourner à Niort, Vercruis, Los Alos, auteur du 4e but. Et il n'y a pas de suivant. Il n'y a pas de suivant, alors il va l'emporter avec lui ici Karl-Heinz Forster qui est un petit peu plus loin. C'est ensuite le tour de Gérard Gilly de recevoir l'accolade de son président, madame. Alors que Jean-Luc Ettori vient recevoir la maille et que M. Quignou, remarquable arbitre de cette finale, qui n'a pas hésité à siffler 2 pénaltys dans une finale de la Coupe de France, qui étaient certes, mais il y a des fois des pénaltys qui sont pas sifflés. Oui, mais là, c'est vrai que Joël Quignou a fait juste ce qu'il fallait. Et on n'a pas beaucoup parlé de lui, c'est la preuve qu'il a été bon. Thierry, Jean-Michel, avec Karl-Heinz Foster, votre première Coupe de France, Karl-Heinz. Oui, c'est ma première Coupe de France, c'est fabuleux. Je suis très heureux. On a fait la double, ça c'est... Un match formidable, 7 buts. Oui, 7 buts, ça c'était un très beau match pour les spectateurs. Bravo. Oui, et allez vite sur la photo, Karl-Heinz. 7 buts, 4-3. Et les Marseillais qui demandent à leurs joueurs, les supporters qui demandent à leurs joueurs un tour qu'ils vont faire dans la joie et la bonne humeur. On peut regretter que certains d'entre eux, comme Dimeco et Germain, aient déjà changé de maillot. Oui, je pense que le tour d'honneur avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour les supporters de l'Olympique de Marseille c'eût été une bonne chose et une bonne conclusion. Et alors peut-être qu'avant Madame Tapi, alors peut-être qu'avant de retourner dans nos studios, nous allons revoir Attends Thierry, quelques-uns de ces 7 buts. Peut-être les 7 d'ailleurs.
Et la coupe qui est passée de main en main. Le deuxième doublé de l'histoire de l'Olympique de Marseille qui rejoint Thierry, Jean-Michel. l'AS Saint-Etienne qui avait reçu aussi 2 doublés, qui en avait même reçu plus, mais en tout cas c'est le deuxième. Thierry avec Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie, le Tour de France, le Championnat de France, la Coupe de France de football, bravo. Ouais, c'est bien, mais Qu'est-ce qui vous manque encore? c'est plein de choses, ne serait-ce que de continuer, parce que bon, c'est le premier doublé de mon histoire, mais vous savez, les gens sont exigeants. Il va falloir maintenant faire en Europe ce qu'on a réussi à faire en France, c'est-à-dire faire partie des grandes équipes. Je crois qu'on a vu une très très belle finale, et 4-3, ça reflète bien le score d'une partie très ouverte. Papin, un phénomène. Eh oui, mais je le savais. C'est votre ami, ça. Vous entendez bien tous les deux. Oui, mais vous savez, il est de la race de Bernardino. C'est des hommes comme ça qui sont autrement que les autres. Merci Bernard et bravo. Merci, bravo président, parce que c'est une belle joie. Alors que l'on va revoir les buts. Voilà la faute, me semble-t-il, sur Claude Puel. Et le premier but de Jean-Pierre Papin, joué depuis 7 minutes. Le capitaine marseillais qui ouvrait donc le bal de cette 72e finale, en venant crucifier le pauvre Jean-Luc Ettori un petit peu trop court. C'était ensuite Marcel Dib, omniprésent tout au long de cette finale, qui allait essayer d'impulser un souffle nouveau à son équipe, ce qui n'empêchait pas Jean-Pierre Papin de doubler la mise. On jouait là depuis la 21e minute sur ce centre de Philippe Thys. 22e, oui. Je n'ai pas les notes sous les yeux. Et cette tête décroisée. Il y avait ensuite ce tir de Georges Weah. Et sur une nouvelle poussée de Patrick Battiston, celui-ci laissait le ballon à Marcel Dib, qui de l'extérieur du pied ouvrait la marque pour l'AS Monaco. L'AS Monaco qui n'était plus mené que 2-1. C'était à la 31e minute. Extérieur du pied qui trompait Gaëtan Huard, un petit peu avancé. Et là, on jouait depuis pratiquement 1 minute quand Jean-Pierre Papin redonnait 2 buts d'avance à l'Olympique de Marseille. C'était la 47e minute exactement, début de la deuxième période. Donc Jean-Pierre Papin prenant le meilleur et abattu quelques instants plus tard par Luc Sonor. Penalty tiré en force par ce même Papin est raté. Mais après, tir de Sauzet sur le poteau. Thierry, on est à côté de Jean-Pierre. Thierry, oui, mais attendez, attendez, on revoit les buts là. Ça, c'était le 4e but de Klaus Alors, Allofs. c'est la 65e minute, passant en force contre Battiston. Le coup de pied de l'Allemand ayant fait des ravages dans la lucarne, le ballon qui était allé se ficher dans la lucarne. Thierry, Puis Et le penalty de Manuel Amoros, oui. à la 87e minute, alors que Dominique Grimaud est avec le capitaine. Jean-Pierre, on vient de revoir Valeroy. les 7 buts de cette finale. C'est une finale merveilleuse. Je crois que tout le monde attendait que